Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes présentement au chapitre 4. Je disais, nous sommes présentement au chapitre 5. Je répète, chapitre 5. Chapitre 5, petit 2. Chapitre 5, petit 2. Dans Actes chapitre 15, l'apôtre Pierre aborda la question, à savoir si le croyant juif devait ou non garder la loi. Il parla également de ceux qui exigeaient que les croyants gentils observent la loi de Moïse. Commentant le fait de garder la loi en tant que juif, il le qualifia de joug à leur cou. Étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus de l'Église et les apôtres et des anciens, et ils racontaient toutes les choses que Dieu avait faites par leurs moyens. Mais quelques-uns, disait-il, de la secte des pharisiens qui ont cru, se sont levés disant qu'il les faut circoncis, et leur commander de garder la loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et après une grande discussion, Pierre se leva et leur dit: « Hommes frères, vous savez que depuis longtemps, Dieu m'a choisi entre nous afin que les gentils ouïssent par ma bouche la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit de même qu'à nous. Et il n'a point fait de différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, comme eux aussi. » En parenthèse, Actes chapitre 15, versets 4 à 11. Se laissant guider par le Saint-Esprit, les apôtres comprirent que les croyants n'avaient pas à observer la loi de Moïse, car nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Or, la loi de Moïse était enracinée dans les œuvres. Cela ne sous-entendait nullement que nous devons maintenant nous contenter d'un standard moins élevé de sainteté, comme le craignent certaines personnes, mais la sainteté devait dès lors provenir de l'obéissance de la loi de Christ et non à la loi de Moïse. Christ a énoncé sa loi de façon nouvelle et différente à cause de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul écrivit: « Toi qui te glorifies en la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme il est écrit. Or, il est vrai que la circoncision est profitable si tu gardes la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision devient prépuce. » En parenthèse, Romains chapitre 2, versets 23 à 25. L'apôtre Jacques le réitère en termes semblables dans son épître du Nouveau Testament. Or, quiconque aura gardé toute la loi, s'il vient à pécher en un seul point, il est coupable de tous. En parenthèse, Jacques chapitre 2, verset 10. Aujourd'hui, il y a des gens qui affirment adhérer aux 613 commandements de la loi, mais en réalité, même un juif orthodoxe vivant dans l'Israël palestinien moderne ne peut, au mieux, que tenter d'en observer un modeste pourcentage. Pourtant, Dieu avait commandé que toute la loi soit observée si l'on voulait vivre par la loi de Moïse. Dieu a émis la promesse d'une nouvelle alliance parce qu'elle n'allait pas dépendre de la capacité ou de l'incapacité de l'homme à garder la loi. Elle allait dépendre entièrement de Dieu lui-même et de sa promesse qui ne peut être rompue. Comme nous l'avons vu plus haut, l'apôtre Paul a noté que la promesse de Dieu faite à Abraham et à sa sémence, en parenthèse, Christ élément de son corps, n'était pas conditionnelle à l'observance rigoureuse de la loi.
L'accomplissement, la promesse dépendait plutôt de la venue d'un médiateur et d'une alliance nouvelle enracinée dans la foi, tel que le démontra Abraham. Car si l'héritage est par la loi, il n'est point par la promesse. Or, Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à cause de transgressions jusqu'à ce que vint la sémence à l'égard de laquelle la promesse avait été faite. Et elle a été ordonnée par les anges, par le ministère d'un médiateur. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, étant enfermés sous l'attente de la foi qui devait être révélée. La loi dont était notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue. Parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un la servante et l'autre la femme libre. Mais celui qui était de la servante naquit selon la chair, et celui qui était de la femme libre naquit par la promesse. Or, ces choses doivent être entendues par allégorie, car ce sont les 2 alliances, l'une du mont Sinaï, qui ne produit que des esclaves, et c'est Agar. Car ce nom d'Agar veut dire Sinaï, qui est une montagne en Arabie et correspondante à la Jérusalem de maintenant, laquelle sert avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre et c'est la mère de nous tous. Or, mes frères, nous ne sommes point enfants la servie. Nous ne sommes point enfants la servante, mais de la femme libre. Tenez-vous donc ferme dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. Voici, je vous dis, moi Paul, que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et de plus, je proteste à tout homme qui se circoncis qu'il est obligé d'accomplir toute la loi. Christ devient inutile à l'égard de vous tous qui voulez être justifiés par la loi et vous êtes déchus de la grâce. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 18 à 19, Galates chapitre 3, verset 23 à 28, Galates chapitre 4, verset 21 à 26 et Galates chapitre 4, verset 31 et enfin Galates chapitre 5, verset 1 à 4. Les apôtres ont souligné que le joug et le fardeau de la loi contrastent de manière frappante avec ce que Jésus-Christ avait offert. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez mon joug sur vous et apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. En parenthèse, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. D'un point de vue chrétien, ceux qui choisissent de se soumettre ne serait-ce qu'à une partie de la loi de Moïse, comme la dîme par exemple, sont obligés de la garder dans son entier, d'après la parole de Dieu. Cette parole à laquelle ils déclarent adhérer en exigeant la dîme. Voilà tout un paradoxe. L'observance de la loi n'est pas de la foi. Or, nous devons marcher par la foi. Sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Mais tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire. » Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît par ce qui est dit que le juste vivra de la foi. Or, la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui aura fait ces choses vivra par elle. Christ nous a racheté la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. En parenthèse, car il est écrit, maudit est quiconque
pain au bois. En parenthèse, Galates chapitre 3, versets 7 à 13. Veuillez bien noter Galates chapitre 3, verset 10. Mais tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire. En parenthèse, vois Deutéronome chapitre 27, verset 26, Jérémie chapitre 11, verset 3. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît par ce qui est dit, que le juste vivra de la foi. Or, la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, nous, dis-je, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous fussions justifiés par la foi de Christ et non point par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 16. Vois aussi Habakkuk chapitre 2, verset 4, Romains chapitre 1, verset 17, Hébreux chapitre 10, verset 38. Toute tentative d'observance de la loi de Moïse dans le but d'être justifié renverse ce qu'a fait le Christ. Dans Galates chapitre 5, verset 4, l'apôtre Paul poursuit en affirmant que le fait de vouloir vivre par la loi de Moïse et de vouloir être justifié par elle a pour résultat que Christ devient inutile à l'égard de vous tous qui voulez être justifiés par la loi et vous êtes déchus de la grâce. Et cette espèce de recherche de justification inclut ceux qui croient que la loi de la dîme s'applique à eux et aux autres et que la condition spirituelle de quelqu'un est étroitement reliée au paiement de la dite dîme. En résumé, Christ a transformé la loi de Moïse dans la nouvelle alliance qu'il est venu confirmer. Il a apporté des changements à cause du nouveau sacerdoce transposé sur le plan spirituel. La loi concernant la dîme est remplacée par les offrandes volontaires, donc non obligatoires, étant donné que le sacerdoce lévitique devait cesser d'exister.